J'aimerais une pensée spéciale à l'endroit de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu nous confier la direction de la mission diplomatique du Cameroun en France le 30 juin dernier. Il faut saluer et se féliciter des efforts du gouvernement français de traduire dans les faits sans attendre malgré un agenda international particulièrement contraignant cette expression de considération et d'estime qu'il accorde à la République du Cameroun départant à son illustre chef, j'ai nommé son Excellence Paul Biya. Comme vous le savez certainement, la présentation des lettres de créance est un rituel protocolaire et juridique et diplomatique qui revêt une portée particulière, conférant ainsi à notre présence en France tous les attributs de légalité et de légitimité dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Voilà pourquoi je vous remercie d'être venus aussi nombreux nous voir, ainsi confortés dans mes rôles et mes missions. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, dans ce contexte, j'ai tenu à me présenter devant vous ici dans cette auguste salle d'apparat fraîchement sortie du palais des Élysées, en toute simplicité et comme vous pouvez vous en rendre compte, drapé de tous les atouts symboliques de mes fonctions. Je suis devant vous, disais, comme un envoyé, comme un ici dominici, pour vous faire le compte rendu. Je suis devant vous aussi comme pour recevoir les représentants des Camerounais résidant en France, la dernière main de cette fonction vitale, indispensable à leur accomplissement d'un mandat diplomatique au cours duquel nous devons cheminer ensemble en puisant dans le registre de la paix, de la pensée et de l'action positive et en nous gardant de tolérance, de rapprochement, d'acceptation réciproque et d'humanisme, ayant toujours à cœur la stricte observance des lois et règlements de notre pays d'accueil. Je suis donc enfin là devant vous pour me ressourcer de la scène millénariste ancestrale et vivifiante de nos racines communes. Toutes et tous, soyons-en fiers. Je vous invite alors à entrer de plein pied dans les espaces de la communication et de l'information que sont les médias sociaux, non pas pour perpétuer une mauvaise habitude qui semble s'installer dans notre communauté à travers la diffusion et l'apologie du discours de l'insulte, de la calomnie, de la diffamation, de la haine et l'écart de nos groupes communautaires respectifs, mais davantage pour présenter les innombrables ressources culturelles, humaines, géographiques et géologiques que regorge notre pays, contribuant au demeurant au renforcement de la culture, de la paix et du vivre ensemble chez nous. Oui, l'histoire, la culture, la géographie dans leur dynamique parfois mystérieuse, dans la confluence de l'emplacement de multiples facteurs, nous ont rassemblés et nous ont soudés. Toutes et tous portés par le partage d'un même territoire et d'une même communauté de destin. Oui, auprès de vous, je me sens réservé. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en me nommant ici, en France, je l'ai déjà dit, le président de la République a bien voulu me confier une feuille de route qui se résume en 2 mètres pour faciliter la compréhension de ma mission et son déploiement stratégique conséquent. Il s'agit du rassemblement et de l'apaisement. D'une part, il s'agit de rassembler et apaiser les personnels diplomatiques et consulaires pour leur permettre d'exercer en toute efficacité leur mission de service public, influencée par le risque de se laisser dissiper dans les difficultés interpersonnelles. Et rassembler et apaiser tous les membres de la communauté camerounaise pour les rasséréner, booster leur morale et les placer en pole position dans la conquête impitoyable des espaces socio-économiques et commerciaux internationaux, hautement concurrentiels dans l'ultime objectif d'engager les bénéfices et de maximiser leur plus-value dans le vaste chantier de construction nationale protectoire.
Ces résultats ne peuvent être atteints à travers des relations d'échange et de partenariat nus par la confiance mutuelle et engagée par des professionnels efficaces. Il revient donc à chacune et à chacun d'entre nous de défendre jalousement l'image de marque du Cameroun, de préserver l'intégrité physique de la mission diplomatique, notre maison commune, de prendre nos distances et d'énoncer les actes de saccage, de menaces, de destruction et de malveillance tous azimuts qui blessent notre fierté et entachent notre crédibilité et notre honorabilité internationale. Sur nos instructions, une campagne institutionnelle a d'ailleurs déjà été lancée dans ce sens. Mesdames et messieurs, je voudrais vous engager toutes et tous dans les perspectives volontaristes d'initiatives et d'actions de développement qui soudent notre communauté dans le cadre du déploiement de la diplomatie de proximité et d'actions concertées chères au chef de l'État. En poursuivant ce que nous avons déjà commencé, c'est-à-dire les rencontres et les visites de nos compatriotes dans leur cadre de vie et leur milieu socio-professionnel. Concomitamment, au niveau du service public, nous poursuivons sans cesse nos efforts d'amélioration de l'offre de services consulaires à Paris et à Marseille, dans le but de faciliter l'insertion harmonieuse de nos compatriotes vivant en France dans leur démarche administrative. C'est dans cet élan soucieux de mieux les accompagner dans la recherche des solutions à leurs multiples problèmes, nous comptons réactiver dans les tout prochains jours les permanences juridiques et organiser les permanences sanitaires et les regroupements socio-professionnels dans le but de tirer le meilleur profit de la coopération décentralisée et de nombreuses possibilités et opportunités qu'offrent nos relations bilatérales avec la France, notre partenaire traditionnel et privilégié. En effet, la présence économique française au Cameroun est ancienne et multiforme. Sur le plan économique, par exemple, elle se traduit par l'existence d'une centaine de filiales de multinationales d'environ 200 entreprises créées. Ces dernières années, sur le plan purement structurel, le gouvernement français a mis en place le contrat de désendettement et de développement en abrégé C2D, qui est un mécanisme de refinancement par des dons des échéances dues dans le cadre de la dette. Le C2D est en vigueur depuis 2006 et depuis 2016, le Cameroun est au niveau du déploiement de sa troisième phase pour une période de 8 ans d'un montant global de 611 millions d'euros, réservé essentiellement au financement des secteurs stratégiques de l'infrastructure, des aménagements urbains, de la sécurité et de la défense. C'est dans cette optique que pour profiter de notre diaspora et le Cameroun tout entier de notre présence sur le sol français, que je souhaite voir une maturation active de la réflexion et l'aboutissement des échanges en vue de création d'une plateforme de convergence des diasporas pour canaliser les initiatives au patriotisme et l'énergie des uns et des autres. Pour faire face à ces questions, je fais savoir à nouveau qu'un fichier est désormais rendu disponible au sein du consulat général. Ces fichiers constituent pour tous un guichet et une interface servant au répertoire et à l'enregistrement des projets d'investissement que la diaspora envisage de faire éclore au Cameroun. Dans l'objectif de mieux capter ces inputs susceptibles d'apporter des solutions économiques nécessaires à la politique émergente projetée par le gouvernement de notre pays et bien évidemment à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, je suggère que les associations fonctionnent en réseau, posant les problèmes et formulant des suggestions par le secteur d'activité. L'objectif visé étant d'intégrer pleinement la diaspora aux efforts de développement de notre pays, en lui ouvrant la porte des institutions nationales en charge de ces questions sur place au Cameroun. Vous l'aurez compris, c'est l'idée d'une organisation fêtière, regroupant une association camerounaise de France, comprenant à son sein les acteurs des différents sous-secteurs. Vos suggestions, contributions et autres idées, novatrices et enrichissantes sont à cet égard les bienvenues.
Hormis ces aspects, l'idée d'un guichet unique de la diaspora, tout aussi déjà fonctionnel, fait également son chemin. En des termes plus clairs et selon l'approche que je me fais de cette idée, il s'agit de négocier en liaison avec les autorités camerounaises diverses facilités au bénéfice de la dynamique diaspora camerounaise que j'invite à se transformer en vecteur du développement socio-économique de notre pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur André Manius Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en République française, Madame l'ambassadrice, au moment où vous entrez pleinement dans vos fonctions de représentant de l'État du Cameroun en République française, je voudrais, au nom de tous les responsables et de l'ensemble des personnels de la mission diplomatique, vous remettre très respectueusement ce modeste présent qui est constitué d'un stylo Mont Blanc, d'un sous-main Mont Blanc et d'autres accessoires d'écriture Mont Blanc. Il s'agit pour nous, Excellence, au travers de ce présent, de vous dire à nouveau tout notre attachement et notre volonté de collaboration, de vous renouveler nos remerciements pour votre management exemplaire et vous souhaiter enfin plein succès dans cette immense tâche qui est la vôtre. Nous nous tiendrons fidèlement à vos côtés pour relever ensemble le défi de l'édification de notre maison commune. Merci, Excellence. Ça c'est je vais signer. À honorer, n'est-ce pas, les bas et les différents. Voilà. C'est votre acclamation. Tiens, les photos, tiens.
sais pas passer par excellence. Il est comme ça, il est comme ça. Mbana ça est donc dire que ça fait 12 ans. Même si je meurs dans les plans, parce que je n'ai pas respecté les règles, tant mieux, mon pays va se détruire. La vérité, moi, après je viens articuler d'enlever mon masque de parler à mon peuple. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Voyez-moi ce soir que votre intervention dans nos cœurs afin et à propager l'amitié que notre pays est en train de faire. Mbana et comme par le passé, récupérons l'amitié dans tout le territoire Cameroun. Mbana et j'ai sillonné mon peuple, mon pays avant la télévision. Je me sentais partout comme si j'étais chez moi. En ce jour, d'abord cet après-midi, j'ai tourné le dos à 3 personnes à qui j'ai demandé qu'est-ce que vous faites aux alentours. Venez dans votre maison. Quand je voulais dire je ne viens pas, je ne viendrai jamais, je leur ai tourné le dos pour les laisser perdre le train au niveau de la gare. Mbana et Saleh John, voici notre excellence. Ok, ah voilà, c'est un bon technicien. Voici notre excellence ce soir. Tenez très bien le message qu'il nous a envoyé. Du nord au sud, répondez présent à tout ce qui est point de l'unité, répondez présent à tout ce qui éloigne la haine, la colère, la jalousie entre nous. Mbana et je suis le fils d'un pêcheur et le fils de la mère vendeuse de l'eau. Je ne savais pas qu'un jour je me placerai devant l'excellence de notre pays. Mais quand Dieu appelle, même en vendant les archives grillées, vous devenez quelqu'un. Eh bien, ne nous paniquons plus face à la pauvreté. C'est la pièce roulante dans la vie. Dans la vie. Excellence, vraiment merci beaucoup. Comptez sur nous à tous. Nous allons chanter jour et nuit pour que notre pays accueille et recueille la paix pendant que vous êtes là. Que Dieu nous pardonne, et que Dieu pardonne ceux qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, excellence, soyez bénis au nom de votre peuple qui en France. Au nom de toute la chefferie vivant ici en France, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous vous souhaitons bon vent sur votre mission qui vous a été donnée. Et nous sommes avec vous, nous vous accompagnerons. Et bon vent. Merci. En mettant les efforts, on peut arriver. Voilà. Merci. Nous venons tous Du même chemin. En tout cas, merci de votre. Bonjour à mes frères et sœurs camerounais. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être devant l'excellence, l'excellent monsieur André Okoumou et l'ambassadrice. Que puis-je vous dire? La communauté a été bénie. D'avoir un homme comme André, comme ambassadeur, c'est une bénédiction. Je ne vous raconte pas, je ne veux pas la pub. Vous verrez vous-même le travail. Vous verrez vous-même qui est cet homme, si humble. Je suis très très heureuse parce que Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Qui aurait su qu'aujourd'hui que je sois devant André, comme je l'appelais, si jeune, ambassadeur. Merci l'Éternel. Que Dieu te comble, te fortifie et Amen.
oh yeah.